Bonjour, c'est aux petits-enfants que je m'adresse aujourd'hui, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, car quel que soit notre âge, notre enfance reste omniprésente durant toute notre vie. L'enfance ne nous a pas seulement forgés, cet âge nous parle encore au plus profond de nous. Le petit enfant dont la conscience a émergé il y a 10, 20, 80 ans ou plus continue de se manifester. En nous, il vibre encore d'allégresse et de crainte, comme quand il fut lâché sur son premier vélo. Il pêche encore son premier poisson. Il ouvre son plus beau cadeau de Noël. Il communie pour la première fois. Il goûte le premier jour de ses grandes vacances. Il se blottit dans les bras de sa grand-mère. Mais il peine aussi, à l'école, en famille, écrasé par ce qu'il pense qu'on attend de lui. Il cherche sa maman qui a oublié l'heure de sortie de l'école. Il pleure la mort de son cochon d'Inde. Il est tétanisé devant un molosse qui le menace. Il tremble la nuit en traversant le couloir de sa maison, se cache sous ses draps pour se protéger d'un cauchemar. Il souffre de tout ce dont peut souffrir un petit enfant. Jalousie, peur, colère, manque de tendresse. Il tombe amoureux d'un amour impossible. Il se console en caressant un gentil chien dont le seul nom le fait rêvasser un demi-siècle plus tard. À tout âge, l'enfant que nous avons été nous habite. Il est à prendre au sérieux. Il mérite qu'on lui prête attention. Non seulement il nous regarde revivre ses grandes émotions, mais plus que nous ne le pensons, c'est lui qui les provoque. L'été dernier, en promenade dans le Pays basque espagnol, j'ai croisé une Française d'âge mûr qui paraissait hagarde. Au-dessus de nous venait de planer un superbe rapace. « Je n'aime pas ça !» me lance la dame en cherchant des yeux un secours. En 3 minutes de conversation, je comprends qu'elle a la phobie des oiseaux. À l'origine, un événement de son enfance. Elle voit ses grands cousins s'amuser à jeter des graines à ses pieds pour que les oiseaux de la basse-cour de ses grands-parents viennent la picorer. Terreur d'enfant. Tout s'explique. Vous êtes psychologue ? Me demande la dame, et aussitôt de s'écrier, en revoyant l'aigle, car c'en était un viré en notre direction. « Il va nous attaquer !» Ça, lui ai-je répondu, c'est la petite fille en vous qui vous le dit. Mais l'adulte que vous êtes devenu doit la rassurer en lui expliquant que cet oiseau ne peut pas vous attaquer. J'espère que cette dame saura trouver une aide professionnelle pour que les bêtes à plumes cessent de lui gâcher la vie. Mais son histoire ressemble à la nôtre. Je nous propose de considérer avec bienveillance et respect le petit enfant qui continue de nous parler, de l'écouter, de le comprendre et de prendre soin de lui. Imaginons-le nous regarder tel que nous sommes. Que nous dit-il ? Que voulons-nous lui dire ? Partageons ensemble ses peines, ses joies, ses espoirs et les nôtres. Donnons-nous des nouvelles, encourageons-nous, remercions-nous, consolons-nous. Je peux aussi lister quelques événements clés de mon enfance sur une feuille de papier et faire résonner leur impact sur ma façon de vivre aujourd'hui. Cela m'aidera non pas à retomber en enfance, mais à mieux vivre, à nourrir mon unité intérieure pour trouver la paix